Petite, où il y a marqué Chana, pourquoi tu pleures? La Haftara du premier jour de Rosh Hashanah. Il a pas même dit? Il manque une feuille? Ah ouais. Prends ça pour l'instant, ouais, prends celui. Ou alors celui avec Nathan. Nathan suit Aaron. Ok, non, bon, Chabal et Aaron pour cette journée. Non. Tu seras chaud? Ok, c'est bon. Ok, on y va. La halakha nous dit que le jour de Rosh Hashanah, on doit réciter la Haftara. Et quelle Haftara? La Haftara qui commence, qui débute le livre de Shemuel, le livre du prophète Shemuel. C'est-à-dire, ça c'est la halakha. Maintenant, il faut savoir que à chaque fois qu'on parle d'halakha, ah mais je t'avais pas vu, ça va. À chaque fois qu'on parle d'halakha, il faut savoir que la halakha, elle vient préciser ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande d'être le jour de la fête. Comme on a expliqué, Akadosh Baruch Hu, il y a une anhaga, il y a un comportement divin le jour de cette fête, et on va devoir réaliser la halakha en fonction du comportement divin. Et on a expliqué que le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah? On a la création, le premier Rosh Hashanah, c'était la création de l'homme. Vous vous rappelez, c'était le vendredi de la création. Bien fait. Au niveau de la halakha, on nous dit, tu sais, le jour de Rosh Hashanah, il faut lire la Torah. Et lorsque tu vas lire la Haftara, il faut une Haftara tout à fait particulière. La Haftara qui va exprimer la fête. Quelle Haftara? La Haftara, le premier chapitre du Sefer Shemuel. Et la question, c'est de savoir pourquoi. Quelle est la particularité dans ce premier chapitre du Sefer Shemuel, du livre de Shemuel, le prophète Shemuel, avec Rosh Hashanah? Pour comprendre ça, vous avez ici le Makor numéro 1. Vous voyez Talmud Rosh Hashanah? Alors c'est Talmud. Alors Talmud d'abord, je vous explique un petit peu. Yosef, t'as ton feuillet? C'est ça? Mets-toi là-bas, comme ça je te vois entre les Aaron et Nathan. Il faut savoir que nous, on a l'habitude de parler de Gemara. La Gemara. Pourquoi on a parlé de Gemara alors qu'on sait que dans le langage de nos sages, on ne parle pas de Gemara. Le mot Gemara n'existe pas. On parle de Talmud. Talmud. Talmud Bavli, le Talmud de Bavel. Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem. Dans la Mishnah, on dit tout est important. Mais Talmud Torah Keneged Kulam, l'étude de la Torah, le Talmud, est avant tout. Mais il faut savoir que quand les Chachamim nous dit le mot Talmud, ils parlent de la Gemara. Pourquoi on a changé le mot de Talmud à Gemara? Parce qu'à l'époque, les Notzrim, les chrétiens, ils voulaient brûler nos livres du Talmud. Nos livres du Talmud. Toutes nos pages de Gemara, ils voulaient les brûler. Tous les livres, ils voulaient les brûler et empêcher la connaissance d'Israël de se développer. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de les Chachamim? Ils ont dit on ne parle plus de Talmud, on parle de Gemara. C'est-à-dire, c'est la raison extérieure. La raison intérieure, elle existe, elle est importante, mais pour l'instant, c'est la raison extérieure. La raison extérieure, c'est on a changé de Talmud à Gemara. À chaque fois que vous verrez nos Chachamim parlent de Talmud, c'est pas l'imoud. Il y a une différence entre l'imoud, c'est l'étude. Talmud, c'est pas l'étude, c'est une étude particulière au Ham Israël. L'imoud, je peux utiliser le mot l'imoud pour l'imoud mathématica. Matalomet, qu'est-ce que tu étudies? Anilomed mathématica, j'étudie les mathématiques. Limoud mathématica, limoud physica. Je peux utiliser le mot limoud pour toutes les matières profanes qui existent. Mais Talmud, c'est une manière tout à fait particulière à l'étude de la Torah, à la science d'Israël. Lorsqu'on étudie la physique, les maths, la philo, tout ce que vous voulez, c'est une étude normale. Et les juifs de l'époque, ils savaient comment, les goïms, ils savent exactement comment on fait cette étude. La seule étude qui est particulière en Israël, c'est Talmud. Une fois, la première fois que j'ai... Pas la première fois. Chaque début de Zman, du temps, on invite les parents à venir rendre visite aux élèves, à leurs enfants qui sont à l'Yeshiva. Maintenant, les parents, ils arrivent et ils disent... Shavuot. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, non, alors comment ça se passe l'étude? Je leur montre la bibliothèque. Quand tu leur montres la bibliothèque, non, elle est petite la bibliothèque. Ensuite, je dis, comme ça, vous n'avez rien vu. C'est pas là l'essentiel de l'étude. L'essentiel de l'étude, je vous emmène au Beth Midrash. Et je dis, voilà, ça c'est le cœur de la yeshiva. Et au Beth Midrash, il y a du bruit. Au Beth Midrash, ça parle. Au Beth Midrash, ça crie. Et les parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, mais il ne peut pas étudier comme ça. Il y a trop de bruit. On avait l'habitude qu'on était à l'université, on avait à la bibliothèque, il fallait le silence. Et il y a un crayon qui tombe par terre, tout le monde se retourne. Chut. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de silence pour étudier le Chol. Ça, c'est possible. Mais le Kodesh, c'est pas de cette manière qu'on étudie. Le Kodesh, l'étude de la Torah, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose dont on doit parler. Vedi Bartabam. Nos Chachamim nous disent, la Torah, c'est seulement quand tu parles avec quelqu'un. La Torah, c'est seulement l'étude
en communication avec quelqu'un, en chavruta avec quelqu'un. Ça, c'est la Torah. Il n'y a pas marqué tu liras les paroles de Torah. Il y a marqué vedibarta, tu parleras les paroles de Torah. Avec qui tu parles? Avec quelqu'un. Donc tu es obligé d'étudier la Torah en chavruta. Et c'est pour ça que je vous demande, messieurs, c'est que même quand vous avez un cours, il faut parler, il faut poser des questions. Sinon, c'est pas l'imout Torah. Si une personne est comme ça, elle écoute comme ça, c'est pas Torah. Torah, c'est écouter et répondre. Poser des questions, intervenir. Sinon, c'est pas l'imout Torah. Ça se dit Talmud. C'est pour cela que la Gemara, c'est quoi? La Gemara, c'est nos sages qui étaient au Beth Midrash et qui discutaient de Torah, qui parlaient de Torah. Et c'était une discussion entre maître et élève. Ils ont enregistré ça avec un MP 613 et ils l'ont mis sur papier. Ça fait la Gemara. C'est pour ça que les gens s'étonnent quand ils disent la Gemara, ils disent mais c'est balagan, ils parlent de ça. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui ramène ça et qui parle de ça. Comment c'est possible? On ne peut pas travailler comme ça. Moi, j'ai besoin, premier, deuxième, troisième, un plan, dirigé, etc. Non, on étudie la Torah parce que c'est une Torah vivante de discussion. C'est un dibour, c'est une parole. Et la parole, tu échanges avec quelqu'un. Mais ça d'ailleurs? Ok. Comment le fait de changer les mots Talmud en Gemara Ouais. a fait que les chrétiens arrêtaient de brûler? J'ai pas compris Ils n'ont pas commencé à chercher. On ne parlait plus de Talmud. Et tu dis la Gemara. Bon, vous étudiez la Gemara, ça ne me dérange pas. C'est un juste extérieur, quoi. C'est pas. Des fois, on n'essaye pas de. Lui, ils appelaient, les goïms, les chrétiens, ils appelaient le juif talmudiste. C'est très péjoratif. C'est quoi un juif talmudiste? Le Talmud, c'est quoi? S'il fait ça, c'est comme ça, mais peut-être il fait ça à cause de ça, et peut-être comme ça. C'est-à-dire, il retourne tout le promenade dans tous les sens pour, calculateur, pour bien comprendre la profondeur des choses. Eux, ils l'ont pris de manière péjorative. Ils disent, c'est un calculateur, c'est un combinateur, il va nous essayer de nous avoir, c'est un voleur, c'est un menteur. Ça, c'est le juif talmudiste. Le Rav Yehuda Kook dit, oui, ils avaient raison. On est des juifs talmudistes. On est des juifs du Talmud. Il faut être comme ça. La Gemara, vous êtes à l'Yeshiva, le but, c'est d'arriver dans le monde de la Gemara et de connaître la Gemara. Si tu enlèves la Gemara, c'est comme si tu enlevais à Mozart la musique. C'est même pire que ça. Parce que Mozart, sans musique, il reste un homme. Nous, sans Torah, sans Gemara, sans Talmud, on n'est pas ce qu'on devrait être. Si tu enlèves la Gemara, la Talmud au Ham Israël, c'est comme si tu enlèves la vie à un homme. Tu sais ce qu'on dit? La parole à l'homme. Maintenant, quand tu enlèves la parole à l'homme, qu'est-ce qu'il devient? C'est plus un homme. Pas un muet, hein. Pas un muet. Pas une personne qui comprend, qui a son cerveau développé, mais il ne peut pas parler techniquement. Un homme qui n'a pas développé la parole, alors il reste retardé mental. J'habite à Choma. En face de Choma, il y a une ville qui s'appelle Bethléem. Ils ont retrouvé il y a 5-6 ans un enfant qui a grandi dans les tables. Et ils ne lui ont jamais parlé. Mais cet enfant, il ne savait pas parler. Ils l'ont trouvé à 14 ans, 13-14 ans. Il ne savait pas parler et il était retardé mental parce qu'à cause du fait qu'il n'a pas entendu la parole, il n'a pas pu parler, il n'a pas pu développer son cerveau, etc., etc. De la même façon, si le Ham Israël, si nous, on n'a pas notre parole, la parole de Torah, l'étude de la Torah, c'est comme si on est un homme sans parole. On est mefagrim, on est retardé mental. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir au inyan de la parole. Ça va? Maintenant ici, regardez la Gemara. La Gemara se pose la question. Quelle est la particularité du mois de Tishrei et la particularité de Rosh Hashanah? Je vous rappelle, il faut avoir des cahiers, des crayons. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Un Bachur Yeshiva sans stylo, c'est comme un soldat sans armes. Sympa, mais bon, on ne peut pas attaquer. Tanya, la Braïta. Etan, tu l'as? Otiot Tanya. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Betishrei Nivra Haolam. À Tishrei, le monde a été créé. Voilà, Rabbi Eliezer, c'est un des Tana qui dit qu'à Tishrei, le monde a été créé. Donc vous avez tout dans la tête. À quoi il fait référence? À l'homme, la création de l'homme. Chazak. En fait, il y a une marloquette. Parce que Rabbi Yoshua, il y a un autre Rav que je n'ai pas ramené ici, qui dit que c'est en Nissan que le monde a été créé. Donc faites très attention. Quand vous allez dans la rue, vous dites non, c'est le monde, il a été créé en Tishrei, c'est une marloquette. Vous prenez l'avis de Rabbi Eliezer. Parce que si vous rencontrez un autre Bachur Yeshiva et que le Rav, là où il étudie, il lui ramène l'autre Braïta qui lui dit Nissan Nivra Olam, vous allez dire mais attends, on n'étudie pas la même Torah. Non, toi tu penses comme Rabbi Eliezer et lui il pense comme Rabbi Yoshua. C'est-à-dire? Mais en tout cas, Rabbi Eliezer dit Tishrei Nivra Olam. C'est en Tishrei que le monde a été créé. Le monde. Toi? Ouais? C'est-à-dire, moi je sais pas. Il y a une marloquette. Maintenant, quelle est la lacha? On verra. Betishrei noldu avot. Il y a fait. Betishrei noldu avot. C'est en Tishrei que sont nés nos pères. C'est qui nos avot?
Avraham, Yitzhak, Yaakov. Nahon, ils sont nés en Tishré. Ça s'appelle, dans Sefer Melachim, le mois de Tishré s'appelle, je vous avais dit, Yareach à... Monsieur Amselem, Yareach à Etanim. La lune des Étanes. Étan, c'est les géants. La lune des géants. À qui on fait référence? À Avraham, Yitzhak, Yaakov. Parce qu'ils sont nés en Tishré. Donc c'est un mois qui fait des géants. Waouh! Tishré, de naître. Vous êtes né en Tishré? Il y a des gens qui sont nés en Tishré ici? Personne n'est né en Tishré? Ok. Ben, vous auriez pu être géant. Betishré metu avot. C'est aussi en Tishré, au mois de Tishri, que les avot ils sont morts. Metu. Ok, donc c'est un mois spécial aussi. Et pourquoi c'est important de préciser ça? D'après, si tu veux montrer le bon côté de Tishré, il ne faut pas dire qu'ils sont morts, d'accord? Spécial de dire que c'est un mois où sont morts Avraham, Yitzhak, Yaakov. Oula, peut-être qu'il ne faudrait pas faire toutes les fêtes. On voit que le mois de Tishré, c'est bien ou c'est pas bien qu'ils sont morts les avot? On va voir. Noldo, c'est pas naître. Ouais, et là c'est Metu. Mais on a dit juste avant, Ils sont nés, ils sont morts, ouais. Mais bon. Ah bah alors c'est bien si ils sont nés, ils sont morts le même jour. Nahon, toi tu connais ça, Nahon? C'est une bracha. Si c'est... Mais là c'est le même mois. On ne sait pas si c'est le même jour. Befessar, à Pessah, lors de la fête de Pessah, Nolad, qui c'est qui est né? Yitzhak. Allez, criez. Il a fait. Pas Marlo. Il a fait. Pessah, c'est pas Tishré. Ça, tout le monde est d'accord. Ok, ça vous avez pas de marloquette. Pessah, c'est en Nissan. Mais comment se fait-il que le même Tana, il est en marloquette avec lui-même? Tu peux prendre deux Tanaïm qui sont en marloquette. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, il y en a un qui dit c'est Nissan, et l'autre il dit Tishré. Ça marche. Est-ce qu'il y a une renaissance? Est-ce qu'on parle de... Alors on va voir, Bidouk. Parce que quand. Alors il y en a qui ont voulu dire comme ça. Ils ont dit non, ceux qui sont nés à Tishré, c'est Avraham et Yaakov. Et Yitzhak, il est né à Pessah. Ouais, mais alors ne dis pas Avot. Parce que sur 3, t'en enlèves un, c'est plus la Avot. C'est Avraham Yitzhak. Alors dis Noldu Avraham Yitzhak. Avraham et Yaakov. Et comme il y en a qui disent que le début du monde c'est ou en Tishré ou en Nissan, ça c'est une marloquette. Mais Rabbi Eliezer lui-même, qui dit que les pères, les Avot, ils sont nés à Tishré, il dit que à Pessah, Yitzhak il est né. Et pourquoi Bichlal, on me ramène Yitzhak ici? Ah, Hazak, on va voir. Il a fait, c'est un élément de réponse. Mais aussi, je ne comprends pas pourquoi il ramène ça. On parle de Tishré, on parle de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu me ramènes Yitzhak qui est né à Pessah? On parle pas de ça maintenant. On continue. Berosh Hashanah Nifkeda Sarah. C'est à Rosh Hashanah. Alors maintenant, faites très attention parce que ce mot il est très important. Nifkeda. Nifkeda, c'est le passif de pakod. C'est quoi pakad? C'est quoi pakad? On va lire dans la paracha de Rosh Hashanah, Ve'Hashem pakad et Sarah. Hachem, il s'est souvenu, il s'est rappelé de Sarah. Pourquoi il a besoin de se rappeler de Sarah? Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah, la pauvre? Non, plutôt qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Ou plutôt qu'est-ce qu'elle n'a pas? Elle n'a pas d'enfant, bidiouk. Et quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu s'est souvenu la stérilité de Sarah? À Rosh Hashanah. Et quand on dit le mot Nifkeda Sarah, ça veut dire 6 mois. Nifkeda Sarah, ça veut dire qu'il s'est souvenu que Sarah était stérile et qu'elle devait avoir un enfant. C'est-à-dire que Dieu il oublie quand Razak. Yosef, il est venu en début de semaine chaud. Il dit, mais quoi? Est-ce que Yeshichicha lifna makom? La Gemara demande ce que tu dis. Aïm Yeshichicha lifna makom? Est-ce qu'il y a de l'oubli devant l'endroit, la Shem, devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu, il peut oublier? Ouais, mais alors là, il fallait poser la question bien avant. Quand on a commencé à donner les noms de Rosh Hashanah, il fallait tout de suite t'exploser. Tu dis Yom HaZikaron, le jour de souvenir. Qui c'est qui se souvient? Première réponse, nous on se souvient. Non, c'est lui qui se souvient. Lui se souvient de nous. Et on supplie à Kadosh Baruch Hu. Quand il va commencer Rosh Hashanah, c'est le début de la Seret Yemin Tshuva, des 10 jours de Tshuva. Qu'est-ce qu'on va dire? Zochrenu lechaim. Souviens-toi de nous. Alors tu peux poser la question, bah, Hachem, tu nous as oubliés? Non, c'est que comme il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps aussi Pour il y a un temps pour lui aussi de faire des actions à un moment précis et pas n'importe quand. Et pour Dieu le temps ça n'a pas de valeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire que souvenir, Hachem, il se souvient de nous. Souviens, c'est ah mince, j'ai oublié. Alors c'est sûr que quand on parle de Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire une chose comme ça. Mais c'est sûr, c'est par rapport à nous. C'est quand on parle, nous, de souvenirs, ça veut dire qu'il y a eu un oubli. Mauvaise nouvelle, qu'on dirait que oui, il y a un oubli. Si on parle que c'est Yom HaZikaron, qu'on doit se souvenir de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est souvenu de Sarah, qu'on dirait qu'il y avait un oubli. La question de savoir, c'est qui a oublié?
Qui a oublié qui? C'est-à-dire? On continue. Nifkeda, pour l'instant, on prend que les questions. Nifkeda a été souvenu. Ouais, si vous avez une question à propos De tout. Shem, Paquet et- Bédiouk. Quand Akadosh Baruch Hu va sauver l'Am Israël, Moshe Rabbeinu il doit se présenter au Am Israël avec le nom de code. C'est quoi le nom de code? Pakod, Yivkod, Elohim, Etrem. Souvenir se souviendra Akadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On sait que c'est venu le moment de la Géoula. Pakod, Yivkod. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem? Il s'est souvenu. Il ne s'est plus rappelé du Am Israël. Nachod. De toute façon, ça, vous le on pourra résoudre ce problème durant toute l'année. Tous les mots qu'on dira à Kadosh Baruch Hu, Ma Hachem, il ne sait pas, Ma Hachem, il ne se rappelle pas, Ma Hachem. Alors on comprendra que Baruch, que non. C'est clair que non. Hachem, il n'arrête pas de se souvenir de nous. Nifkeda Sarah, donc a été souvenu, bon, je ne sais pas comment on dit, Sarah, mais pas seulement Sarah. Rachel et Hana. Hana, c'est la Haftara. Sarah, c'est la paracha. Ok, Hachem Pakata Sarah, c'est ce qu'on va lire au Rosh Hashanah, et on va lire aussi la Hakeda. Et Hana, c'est la Haftara. Hachem s'est souvenu de Hana, s'est rappelé la sérénité de Hana, c'est ce qu'on va lire dans la Haftara. C'est là? Et Rachel, puisqu'elle n'avait pas eu d'enfant. Rachel, on va pas lire dans la Haftara. Hein? Alors qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a fait là parce que c'est le même jour de Rosh Hashanah que Hachem s'est rappelé d'elle. Et on se souvient, on n'en parle pas pendant la paracha ou pendant l'Haftara de Non. Rachel? Non. Rosh Hashanah, c'est à Rosh Hashanah, Yatsa Yosef mibet Asurim. C'est aussi à Rosh Hashanah que Yosef a été libéré de la prison. Yosef a été libéré de la prison. Bet Asurim, la maison des Assur. Assur, vous savez ce que ça veut dire Assur? Regardez. Lié. Moutar, délié. Assur, attaché. Moutar, délié. Vous dites tous les matins. Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam. Matir Asurim. Matir Asurim. Et un élève, il voulait dire Matir Asurim, il est bon ce Dieu. Pourquoi? Parce que Matir, Mendel, ça veut dire quoi Matir? Il permet. Asurim, ce qui est interdit. Oh, c'est super. Ah, si vous avez un Dieu comme ça, tu peux aller vers ce Dieu-là. Il est extraordinaire. Matir Asurim, il permet les interdits. Oh là, c'est extraordinaire. Ah, s'il y a un Dieu comme ça, j'achète. On achète tous, Rachel. On achète tous. Matir Asurim, ça veut dire quoi quand vous dites tous les matins? Reprenez la traduction des brachot du matin, c'est un limoud, une étude extraordinaire. C'est quoi Matir Asurim? Il libère, Matir, il délie Asurim, les prisonniers, ceux qui sont attachés. C'est-à-dire, tu es comme ça le matin, tu es comme prisonnier, tu n'as pas dormi, parce que tu t'es couché à 2h du matin, tu croyais que tu étais Superman, Superwoman, tu te dis, je peux dormir à 2h du matin, j'ai besoin, comme le Gaon de Vilna, dormir 4 heures, moi. Et le lendemain matin, tu es comme ça, et c'est dur d'étudier. Matir Asurim, il te libère de toutes tes prisons. Matir Asurim. Maintenant, Mazéomer, Zéomer, qu'à Rosh Hashanah, Yosef, on l'a délivré. Donc si vous êtes en prison, Chazvé Shalom, Rosh Hashanah a une chance de s'en sortir. Ça veut dire? Sachez-le. On passe pas en jugement. Et on passe en jugement. Tard qu'on passe en jugement, Rosh Hashanah. Ça c'est clair, on n'en parle même pas. Yatsa Yosef Mimetzori. Berosh Hashanah. Resh E. C'est quoi Resh E? Rosh Hashanah. Vas-y. Betela Avoda Miavotenu Bebintrim. Cette personne connaît, mais tout le monde est d'accord sur ça. Je crois qu'il n'y a pas de marloquette sur ça. Que a été annulé l'esclavage en Égypte. Waouh! À Rosh Hashanah, plus d'esclavage. Vous y croyez ou vous y croyez pas? C'est pas bizarre? C'est quoi bizarre? Chazak. On y va. Combien de temps, d'après les Rishonim, combien de temps les makot elles ont duré? Les makot, les plaies elles ont duré entre 9 et 10 mois. C'était une maka chaque mois. Grosso modo. Kol hakavod. Une maka chaque mois. Grosso modo, les makot, elles ont commencé 1 an avant la sortie d'Égypte. Quand on sait qu'on sort en Égypte le 15 Nissan 2448, donc à partir de Iyar de l'année d'avant, a commencé la première maka. Dam. Le mois d'après, Sfardea. Kinim. Arov. Dever. Maintenant, c'est très simple. Jusqu'à Rosh Hashanah, il semblerait qu'il y ait eu 5 makot. Les 5 premières plaies, elles ont été données jusqu'à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui s'est passé? Après Rosh Hashanah, on a libéré. Ils ne sont plus en esclavage, les Ham Israël. Tout le monde, écoutez bien, tout le monde retrouve sa place.
Son travail, son argent, sa maison, ses enfants, tout le monde. La Shoah s'arrête. Tous les juifs d'Allemagne retrouvent leur place à l'université. Il n'y a plus de camps de concentration. Tout s'arrête. Ça, c'est Rosh Hashanah. Combien il reste de plaies 5 plaies. D'accord? Et après Après, on sort d'Égypte. Mais combien sortent 20% du homme Israël. Rami se pose la question, comment ça se fait que 20% qui sortent alors qu'ils souffrent? Zélonachon, ça fait depuis Rosh Hashanah qu'ils souffrent plus. Depuis Rosh Hashanah, la Shoah elle est arrêtée. Et ils ont oublié. Ils ont dit on est bien en Allemagne. On peut rester, ça y est, j'ai retrouvé ma place. Je suis Herr professeur, docteur professeur à l'université de Munich. Tout va bien. T'as vu? Comment on peut oublier nous? Hachem il oublie jamais. Hachem il oublie jamais, Jonathan. La seule personne qui peut oublier c'est nous. Nous on oublie en 5 mois. 5 mois ça nous a suffi pour oublier la souffrance de l'Égypte. Et Annie leur pardonnait, qui nous dit non, on peut rester, on peut vivre en Égypte, être un bon juif en Égypte. Et qu'on fait la Shoah pendant 210 ans, 5 mois ça peut tout effacer. Comment c'est possible? On aime oublier. On aime oublier. Parce que ça dérange. Parce que ça dérange, on aime oublier parce que ça dérange. Ça va. Maintenant c'est top, maintenant c'est bien. L'arrêt de Havdout, l'arrêt de l'esclavage, ça s'est passé à Rosh Hashanah d'après la Gemara. D'après nos sages. Rosh Hashanah, c'est un jour spécial. Benissan Igalou. Maintenant, Rabbi Eliezer, il est d'accord. Il dit, regarde, c'est vrai que la sortie concrète de l'Égypte, ça s'est passé en Nissan. Aval Betishre, Atidim Ligael. Le mois de Tishre, il est tellement grand qu'on est appelé futurement à être libéré. Atidin, ça veut dire le mot Atid, futur. Atidim, nous sommes futurement appelés, les Igael, à être libérés. Chazak. Ça, c'est le mois de Tishre. Maintenant, on y va. On fait le résumé. Tishre, Rosh Hashanah, je mets ensemble. Création de l'homme. Ensuite. Naissance de Abraham, Yitzhak, Yaakov, sauf Yitzhak. Naissance d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, il y a un problème avec Yitzhak. Chazak. Ensuite. Sarah, Hachem se souvient de la stérilité de Sarah. C'est-à-dire qu'elle va enfin devenir mère. Rachel et Hannah. Rachel et Hannah aussi. Yosef sort de prison. L'esclavage en Égypte s'arrête. Chazak. Maintenant, c'est quoi la particularité de ce mois ou de ce jour de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'il agit? Pardonne. Libère. Il se souvient de nous. Se souvient. Allez. Oublie les fautes. On renaît. Alors, on renaît. Venez, on y va. Renaissance. Est-ce qu'on est d'accord avec renaissance? Les choses les plus simples sont les plus vraies. On pardonne le futur. On quoi? On parle de notre futur. Ou on s'ouvre au futur, peut-être. Regardez. Moi, je pense que la chose qui est le point commun entre tous ces événements, c'est le renouvellement. Renaissance, renouvellement. Le renouvellement. C'est-à-dire, ça s'appelle en ivrite It Chad Shut. Le renouvellement. Ça se passe à Rosh Hashanah. It Chad Shut. Chadash, c'est nouveau. It Chad Shut, c'est renouvellement. Pourquoi c'est la chose la plus simple? Parce que c'est nouvelle année. Maintenant, comment on souhaite la nouvelle année? Qu'est-ce que tu vas dire le jour de Rosh Hashanah? Shana Tova. Shana Tova, d'accord? Shana, ça veut dire quoi? Allez. Année. Année, ça veut dire quoi aussi? Bonne. Non, Shana. Shana. Quel mot ça vous rappelle, Shana? C'est un nom, Shana, c'est Chaîne, une dent. Ça, je peux pas te le dire, je sais pas. Ça vous rappelle d'autres mots, Shana, d'accord? Shana, c'est année, c'est vrai. Mais ça vous rappelle quel autre mot? Shinouille. Excellent. Changement. Il est bon. Et ça a donné le mot Sheni. Sheni, le deuxième. Echad, Shtaim. Ou Achad. D'accord? Sheni, le deuxième. Rishon, Sheni. Le deuxième. Rishon, Sheni, Shlishi. D'accord? C'est quoi le deuxième? Il y a un changement. Il y avait le premier. Et maintenant, on change, passe au deuxième. Shana Tova. Il faut avoir dans la tête, Kaniré, que c'est Shinouille les Tova. On aime bien déformer les choses, connaître le secret des choses. Vous savez ce que c'est Shinouille les Tova? Un changement vers le bien. C'est ce qu'on souhaite quand on dit Shana Tova. Shana Tova, on ne veut pas dire, tu sais quoi? J'espère que tout se passe comme l'année dernière, même si elle était bonne. L'homme, il veut se renouveler. L'homme, il veut quelque chose de nouveau. L'homme, il ne veut pas se contenter de ce qu'il avait, il veut plus, toujours plus. Shana Tova, c'est Shinouille les Tova, un changement vers le bien. On y va. Rabbi Eliezer a dit, le monde a été créé. Chaque Rosh Hashanah, le monde est recréé.
renouvellement du monde, renouvellement de la création de l'homme. Tous les Rosh Hashanah, tu te refais. Quoi, tu te refais? Ouais. Parce que Hachem, il nous refait. Hachem, il nous refait. Mais vous savez qui il refait? Il refait la création de la personne seulement de la personne qui veut. Seulement la personne qui veut, elle peut se renouveler. Personne qui ne veut pas se renouveler, il ne pourra jamais se renouveler. Il n'y a pas de mal à ne pas se renouveler. Il y a un mal énorme. Parce que tu es en déconnexion de la nature. La nature divine, elle est là. Elle est en train... Allez Yosef, je te change là. Tu deviens un grand Yosef. Non, je veux pas. Non, je veux pas. Yosef, allez, grandis maintenant. Non, je veux rester en maternelle. Je veux rester au GAN. Je veux rester au GAN. C'est bien ça? Mais si- La vie, elle te pousse. Nigmor be'ot 5 דקות. אתה מבין? הקדוש ברוך הוא, il vient, il veut te faire grandir. Il veut que tu passes de classe. Il veut te pousser. Tu te dis, l'orotse. Tous les événements du Ham Israël où ils n'ont pas accepté le changement, ils n'ont pas accepté d'avancer, ils sont morts. Ils sont morts. Ils ne voulaient pas rentrer en terre d'Israël, ils sont morts dans le désert. Ils ne voulaient pas sortir d'Égypte, ils sont morts en Égypte. Une personne qui ne veut pas avancer, quand la vie elle avance, tu ne vis plus à ce moment-là. Une personne pire que ça. Si tu rencontres une personne dans ta vie qui dit non, tout va bien, moi je veux rester comme je suis. Il est mort cette personne. Il est mort cette personne. Il n'a plus de vie. Comment on dit vie en ivrite? Chaim. Chaim, c'est quoi? C'est un pluriel. C'est le seul mot de toutes les langues du monde entier. Je n'ai pas vérifié le taekwondo, mais bon, je pense que les langues, c'est pareil. Tous les mots, c'est des mots féminins. Singuliers. Il n'y a qu'en ivrite où Chaim, c'est au pluriel. Vie. Infinité de vie. Vie au pluriel. Infinité de vie. Le peuple d'Israël, c'est le peuple le plus itratshuti du monde. Le plus renouvellement du monde. Ça ne se dit pas en ivrite, mais pas. C'est quoi Chai? Chai, c'est être vivant. Tu peux être vivant. Oh, il est vivant, mais il bouge pas toute la journée. T'es Chaim, mais t'es pas Chaim. Chaim, c'est une vie doublée. Chaim. C'est comme Pa'am, Pa'amaim. Une Chai, c'est doublement vie. Alors ça, c'est une faute. Et à Rosh Hashanah, c'est ce qui se passe, c'est qu'on doit réussir ça, ce renouvellement. Hachem, il te renouvelle, toi, tu dois te renouveler. Les Chassidim, ils disent, vous savez ce qui se passe à Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il casse le cli. Donc, tu dois reconstruire un nouveau cli. Comment tu casses un cli? Tu prends un verre de cristal. Comment tu casses le verre de cristal, ou je sais pas, un verre? Et la matière, elle se brise. Et maintenant, tu refais un verre. Ben, c'est ce qu'on fait en son du chauffard. Pour détruire. Comment on a fait tomber les frontières, les murailles de Yéricho? On a sonné du chauffard. Tu sonnes du chauffard, pouc, les murailles elles tombent. Pourquoi? Quand est-ce qu'on a besoin de détruire les murailles d'une ville? Positivement. Ah, Pour agrandir. Tu veux agrandir. Il y a deux manières. Soit parce qu'on veut détruire la ville, alors les ennemis viennent, ils détruisent la muraille et ils attaquent la ville. Ou soit tu vois les gens de la ville, eux-mêmes, ils viennent, ils détruisent les murailles. Mais pourquoi vous détruisez les murailles? Parce qu'on a grandi, donc on détruit les murailles. Le jour de Rosh Hashanah, on détruit toutes les murailles et on les reconstruit. On détruit nos murailles pour reconstruire. Hein? Ils reconstruisent où? Si c'est pour les remettre au même endroit, ça sert à rien. Ben non, tu décales. T'as grandi. T'as compris? Maintenant, si une personne, elle n'a pas détruit, alors c'est resté la même personne. Ça s'appelle, dans le langage du Maharal de Prague, à Eder Lifnei Havaya. La destruction avant l'existence. Si tu veux construire, voilà, imaginez-vous un rêve. On reconstruit la pnimia, l'internat. Ok? Deux possibilités, l'internat, tu fais des petites, tu peins la chambre des élèves de Paris, des élèves de Marseille, tu leur repeins la chambre, tu leur fais mieux que les Israéliens, tu leur mets des matelas sympas, etc. Ok, par rapport aux Israéliens, tu quoi? Ouais, alors pour l'instant, c'est du renouvellement ça? Ben non, c'est sympa, mais c'est pas ça. Quand tu veux construire quelque chose de nouveau, tu dis, ça y est, on va construire une nouvelle pnimia, une nouvelle internat. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu détruis d'abord. Tu détruis. Je remets mieux. Et ensuite, tu reconstruis. Maintenant, qu'est-ce qui a marqué? On va mettre des Hashem, on fait un grand chantier comme ça. Et on dit interdiction d'entrée. Ici, on construit. En construction. D'accord? Terrain en construction. L'enfant, il est là, il regarde. Ah, terrain en construction. Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'on casse l'immeuble, qu'on détruit l'immeuble.
L'enfant, il arrive, il commence à crier, il dit, mais attends, vous détruisez, vous construisez pas, vous détruisez. On fait, non, on détruit, mais cette destruction, c'est une construction. À tel point que Shabbat, on dit, Kol hamekalkelim turim. La Mishnah, elle dit, toute personne qui vient casser quelque chose, Shabbat, il est pas tour. Il est exempté de korban. C'est pas une faute. Pour un korban, ça sourd. Pas tour, ça sourd. Mais tu dois pas emmener une vache pour te faire expier des fautes. Kol hamekalkelim. Par exemple, je viens là, je détruis le verre, je casse le verre, pas tour. Mais si je construis un verre, ça sourd. C'est bonnet, c'est construire. Ok. Et c'est rattaché, bon, Nagid, c'est rattaché au sol. Maintenant, si tu détruis dans le but de construire, même détruire, c'est considéré comme une faute pour Shabbat. Parce que ton but, c'est de construire. Tu casses une maison Shabbat, pour la détruire, pas tour. Tu casses une maison Shabbat, la même action. Tu casses une maison Shabbat dans le but de construire une autre maison, Chayav Korban. Pourquoi ? Parce que ta destruction, c'est dans le but de construire, donc c'est une construction. On dit souvent dans les Chachamim, ils nous disent Yerida, la descente, les tzorer pour le besoin d'une alia, d'une montée. Des fois, il faut descendre pour monter. Comme la Neshama descend pour monter. Exactement. La Neshama elle est descendue dans ce monde pour s'élever encore plus haut. Yerida, la descente, les tzorer pour le besoin de l'alia, la montée. Le Rav Kook, il dit à Yerida, il y a alia. À Yerida, la chute, c'est la montée déjà. Le fait que la Neshama, comme tu as dit Yosef, fait descendre sur cette terre, les gens ils voient une descente. Mais les Chachamim, ils voient une montée. Un enfant, alors qu'il avait appris tout dans le ventre de sa mère, et il était avec l'ange, il apprenait la Torah, il aurait mieux fait de rester dans le ventre de sa mère. Pas seulement 9 mois, 10 mois, 1 an, 10 ans, 40 ans. Non, le ventre de sa mère, il est avec l'ange. Là-bas, tout est parfait. Là-bas, il n'y a pas de problème de nourriture, il n'y a pas de problème de matelas, il n'y a pas de problème de sommeil, il n'y a pas de problème de trouver le bon rave, de trouver ta bonne chavouta. Tout est dans le ventre de ta mère, il y a l'ange, il est là, il t'enseigne toute la Torah. La Gemara dit, il n'y a pas de jour plus beau que ces jours-là. Mais, est-ce que c'est ça la vie ? Non. Maintenant, il vient à sortir, il vient à naître. Et quand il naît, pac, il oublie tout. On dit c'est une Yerida. Oui, mais on dit c'est une chute, mais pour monter, pour s'élever. Et le Rav, il dit, le fait de naître, c'est ça la naissance, c'est ça la montée, c'est ça l'élévation déjà. C'est pour ça qu'on est heureux de cette naissance. Parce que nous, on ne voit pas ce qui se passe maintenant. On voit qu'est-ce qui va devenir. Et tout s'inscrit, même la chute, même la descente, s'inscrit dans quelque chose de très grand. Alors, Baro, qu'on a beaucoup de chutes. Mais il faut savoir quel est le but de toutes ces chutes-là. Rosh Hashanah, c'est le jour où on va se renouveler, où on va construire quelque chose de nouveau. On va être une nouvelle personne. Et ça, c'est grâce à toutes les mitzvot, au son du chauffard, à toutes les mitzvot de le jour du Rosh Hashanah. Maintenant, moi, je veux savoir comment me renouveler. C'est beau de dire, il faut te renouveler. Ok, alors, mais comment je fais ça ? Ben, la halakha va nous aider. Et surtout, les passages de Torah et les passages de la Haftara vont nous donner des exemples de personnes qui ont réussi à se renouveler. Et nous, on doit être à leur image. Et nous, on doit apprendre d'eux. Donc, quand on va lire Shmuel, on va apprendre comment Shmuel est né, de quels parents il est né, parce que ses parents, ils ont réussi à se transformer, à se renouveler. Et ils ont pu enfin donner naissance à leur enfant. Et c'est ce qu'on va voir demain, Bezrat Hashem. Shavua Tov, Boker Tov. C'est fini, ouais. Tous les jours, c'est en principe 35 minutes. Ken! Attendez, bougez pas, j'ai plusieurs annonces à vous faire. Ken. Vas-y. La question c'est la suivante, c'est que vous avez dit qu'en 6000, d'accord, c'était à partir du moment où il y avait l'homme qui arrivait. Ouais. Or j'ai lu un livre il y a peu de temps, avant Shabbat, que Homo sapiens de Yuval Harari, Ouais, mais tard. celui de Jérusalem. Ouais, l'université hébreu. Il dit que c'est à 30 000 ans. Première apparition d'humain de l'homme, 30 000 ans. Mais tard. Les Cro-Magnons en France, ils ont découvert dans la grotte de. Comment ça s'appelle Lascaux, c'est 40 000 ans. Oui, mais avant le temps, il n'avait pas la même valeur. Il y a plusieurs réponses. Mais moi, je vais te dire. Il y a 6000 ans, on peut voir une personne. Ça, c'est un homme. L'homo sapiens, c'est pas un homme pour nous. Ok. C'est pas un homme à l'image divine. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des personnes qui pouvaient devenir l'homme, mais c'est pas un homme. C'est on va dire des animaux. Non, c'était des devenirs d'hommes. Et c'est pas encore. D'ailleurs, s'ils appellent ça Homo sapiens, ils appellent ça pas un homme. C'est une évolution d'homme. À un moment donné, il y a eu un homme, Bémet. Et pour l'homme aux yeux d'Égoïm et l'homme aux yeux d'Hachem, c'est pas pareil. Quand est-ce que l'homme a été à l'image mamage divine ?
c'est il y a 5778 ans. Où là, tu peux dire, là, il est à l'image divine, morale, tout ce que tu veux. La Gemara dans Masechet Eruvin, elle dit Adam Rishon, il a créé plein d'âmes, etc. Il y avait des âmes, des kophim, il y avait des âmes de singes, il y avait des âmes de trucs, des démons, des hommes qui sont pas hommes. Quand tu vois des hommes qui sont immoraux, mais à un point, mais tu dis, mais c'est des animaux. Alors à nos yeux, ils ne sont pas à l'image divine. À la définition du Homme Israël, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les, qu'on a le droit de les tuer. On n'aurait pas dit que l'homme il arrive à partir d'Abraham parce que en soi Adam. Ah, c'est une très bonne question. Caniré, que oui, Adam Rishon, Au noir. Caniré, que oui, les goïms, le genre humain est arrivé à une maturité, que là, il pouvait être moral. Après, ils ont décidé de rejeter tout ça. Il pouvait être moral, comme l'Europe, par exemple. L'Europe, elle s'est développée, etc. Et décidé d'être moral. Ensuite, il y a eu la Shoah, après, il y a eu les chutes, après, il y a eu... c'est terrible. Mais ils sont arrivés à une possibilité. C'est comme un enfant, il ne peut pas être moral. Après, il arrive à l'âge adulte, et après, il peut, maintenant, il a la possibilité de devenir moral. Maintenant, il décide d'être immoral, là, il devient méchant. Ça, c'est un problème. Donc, c'est comme si jusqu'à 5000 ans, jusqu'à 6000 ans, on pouvait pas avoir on n'en avait pas d'homme. Ensuite, il y a 6000 ans, il y a eu un homme. Après, il décide, il a la liberté d'être moral ou immoral. Après, les goïms ont choisi d'être immoraux. Regardez, aujourd'hui,